Monsieur le Président, chers collègues, cette session budgétaire s'ouvre dans un contexte politique national et régional profondément troublé. La droite se confondra bientôt avec l'extrême droite, les affaires judiciaires continuent de saper la crédibilité des LR et notre région, elle, reste un laboratoire de fractures. Ce budget 2026 en est l'illustration parfaite, techniquement irréprochable, politiquement indéfendable. Il ne répond pas à l'urgence sociale, il ne prépare pas l'avenir écologique. Il entretient un modèle épuisé qui mène droit dans le mur. Vous présentez un budget identique à celui des années précédentes, comme si rien n'avait changé, à une situation déjà lourde de conséquences, comme si les inégalités ne se creusaient pas, comme si la précarité n'explosait pas, comme si le climat ne se déréglait pas. Face à cela, c'est la comédie des ratios. 827 millions d'épargne brute obtenus par la compression des dépenses sociales. En parallèle, les recettes d'investissement diminuent, avec certes le choix de l'État de transformer le produit fiscal lié à la TVA en dotation. Mais c'est aussi le résultat de votre choix, à l'opposé de ce discours victimaire. Vous refusez d'activer l'impôt régional, qu'il vous est possible d'aller mobiliser. Vous préférez que les décisions difficiles se passent ailleurs, ou qu'elles ne se passent même pas. Vous auriez pu soutenir la taxe Zuckman. L'État n'aurait peut-être pas eu à limiter les recettes des collectivités territoriales. En somme, l'impôt surtout pas, sauf quand il s'agit d'aller taxer les plus précaires. Et cette épargne, à quoi sert-elle? À maintenir un investissement de 1,6 milliard, mais sans changement de modèle. Vous brandissez votre AA+, 3 crans au-dessus de l'État, sauf que l'État est noté par Fitch, la région par Standard & Poor's, 2 agences, 2 échelles, l'une et l'autre disent explicitement qu'elles ne notent jamais une collectivité au-dessus de son État souverain. En somme, votre stratégie de communication est basée sur un mensonge, un de plus. Votre ratio d'endettement est inférieur à 4 ans, très bien. Mais où est la dette sociale? 33 millions de moins sur le chapitre enseignement-formation, le chapitre qui souffre le plus de la compression des dépenses de fonctionnement. Vous coupez les budgets sur les formations certifiantes, les formations sanitaires et sociales, et ne misez que sur les formations professionnalisantes, traduisant une vision très adéquationniste de l'emploi. Vous sortez 10 millions d'un chapeau pour le pass senior quand les aides aux autres publics cibles, familles, personnes en difficulté ou en situation de handicap, sont de quelques milliers d'euros symboliques. Et la dette écologique? Vous parlez de décarbonation, laissez croire à votre préoccupation climatique, mais rien qu'en transport. Certes, 572 millions pour les mobilités, mais vous osez doubler le budget dédié à la voirie nationale avec des moyens qui explosent toujours pour la RN 88. Alors un petit rappel, après vous être gargarisé de suivre les recommandations du GIEC en finançant la décarbonation des routes, vous tordez les chiffres, les faits, les analyses à votre avantage. Christophe Cassou, auteur principal du 6e rapport du GIEC, s'est montré très surpris de vos interprétations quand les recommandations portent sur la décarbonation des transports et non des routes. Vos investissements sont toujours aussi mal placés. Des subventions multinationales sans conditionnalité sociale ou écologique, avec des investissements priorisés vers la défense, la sécurité, le nucléaire. Des défenses pharaoniques pour les Jobs 2030 alors que les lycées tombent en ruine. 15 jours de paillettes bien blanches et de médailles valent plus que 4 ans de scolarité pour les plus de 320 000 lycéens et lycéennes de notre région. Et pour ces Jobs 2030, en plus de ces investissements pour les infrastructures, où seront les 257,5 millions d'euros que les régions vont devoir garantir pour le déficit du COJOP, pas encore inscrite au budget? Et combien d'effets d'annonce dans ce budget? Combien qui viennent aujourd'hui gonfler les lignes d'une stratégie de communication pour dire une supposée action? Vous préférez les symboles à l'efficacité. Vos choix aggravent les fractures. La jeunesse est sacrifiée, un étudiant sur 3 vit sous le seuil de pauvreté dans notre région. Pourtant, pas de gratuité des TER pour les moins de 25 ans, rien pour le logement et le logement étudiant en particulier. 18 millions toujours non versés à l'Université Lyon 2 pour un combat idéologique que vous menez. Nos lycées publics, un patrimoine de la région, de 18 milliards d'euros qui s'effritent tant vous rabotez l'enveloppe dédiée à l'investissement chaque année. Un petit effort supplémentaire pour 2026, mais toujours largement en dessous de ce qu'il faudrait pour entretenir ce patrimoine de la région. Le Pass Région Jeunes, comme seule ambition, qu'entendez-vous de leurs préoccupations quand il est, elle, badge à l'entrée des lycées? Qu'entendez-vous des solitudes et des problèmes de santé mentale qui touchent indistinctement les jeunes? Où est l'ambition pour leur avenir? La précarité et la pauvreté augmentent. Le taux de pauvreté monétaire augmente en France à plus de 15%. Si notre région est plus épargnée que d'autres, les inégalités sont importantes entre les départements. L'Allier, la Loire ou la Drôme sont plus concernés.
Les enfants sont les premiers touchés, les femmes et les familles monoparentales aussi. Et moi, ça me choque. Oui, ça me choque de savoir que les enfants, les femmes, les familles monoparentales sont fortement touchées. Loin des discours discriminants et bien alimentés ici en assistanat qui sont dévastateurs. Et c'est une réalité bien plus complexe qui se vit. Qu'elle soit monétaire, alimentaire, sociale, la précarité abîme. Le monde associatif, lui, est étouffé. Ça ne tient plus. Depuis des années, la région a contribué à mettre le monde associatif en danger. Arrêt des conventions pluriannuelles, arrêt du soutien au fonctionnement quand les besoins sociaux explosent. Vous rencontrez, vous faites mouliner, vous refusez. Vous asphyxiez encore un peu plus un secteur qui pèse plus de 10% des emplois privés et des gens qui s'impliquent, corps et âme, pour l'intérêt général. Vous préférez mettre des millions dans la chasse plutôt que d'investir dans le lien social. C'est une réalité qui affaiblit notre région. Alors oui, nous le rappelons, nous portons une alternative, l'écologie et la justice sociale. Nous proposons 149 millions de solutions concrètes et urgentes pour répondre aux crises que vous négligez. Pour les jeunes, 50 millions pour la santé mentale, l'accessibilité des établissements et le sauvetage des missions locales, 35 millions pour le logement des étudiants et jeunes travailleurs, pour les associations, 37 millions pour sauver la culture et le lien social, pour les territoires, 27 millions pour la mobilité rurale, l'insertion professionnelle, la requalification des logements vacants. Nos propositions participent aussi aux économies indispensables pour rattraper les gaspillages éhontés que vous affectez aux industries fossiles et à l'accélération du dérèglement climatique en allant chercher sur ce qui est hors compétence. Votre budget gère le statu quo et aggrave les fractures. Nos amendements préparent l'avenir, mais c'est tout un logiciel qu'il faut rénover en profondeur pour véritablement engager les transformations indispensables. Nous ne voterons pas ce budget parce que clairement, il incarne vos mauvais choix. Les nôtres sont ceux de l'ambition sociale et écologique.